Coucou, et bien aujourd'hui on va se retrouver pour un petit atelier récup. Il va s'agir de recycler nos vieux bijoux. Alors là par exemple j'ai un vieux bracelet qui était autrefois élastique, qui ne l'est plus du tout. Donc pour pas le jeter j'ai une petite astuce. Et donc il va falloir rassembler un petit peu de matériel avant de commencer. Voilà, alors donc il me faut évidemment mon bracelet cassé, une pince coupante, du fil, du ruban, du fil à canevas, des fils de vieux collier, ce que vous voulez, ce que vous avez, un ciseau et du scotch. Pour commencer, on va déjà y aller avec ça. Donc voilà, j'ai mon petit matériel. Donc avec ma pince coupante, je coupe mon bracelet, ce que je viens de faire au préalable, et je vais me prendre quelques perles, disons que ça fasse l'avant de mon poignet. Hop, allez, on va prendre ça, ce sera suffisant. Et on coupe. Hop, voilà. J'ai coupé au préalable un fil, un grand. Moi j'ai pris la longueur, je ne sais pas si vous voyez là, de mon bras jusqu'à la hauteur de mon buste. Hop. Voilà. Et puis un second qui lui par contre est beaucoup plus long. Deux fois la longueur de mon bras à ma poitrine. Voilà. Donc on va commencer comme ça. Donc nous y revoilà. Alors j'ai pris mon fil le plus court des deux. Je l'ai scotché sur ma table de façon à ce qu'il ne bouge pas et que je puisse travailler autour sans être gênée. Et j'ai laissé assez long pour que ça fasse la tache du poignet, vous savez, comme ça. Voilà, donc maintenant je prends le fil le plus long, je prends le milieu, je le glisse en dessous, et on va commencer le tressage du bracelet, vous savez, Shambhala, les bracelets comme ça. Donc il s'agit, je vais essayer d'aller doucement pour qu'on voie. Donc comme ça, je passe au-dessus du fil. Là je repasse au-dessus des deux, je viens à l'intérieur de ma boucle, je le prends et je serre. Là c'est le début. Donc je regarde, je reprends toujours le même fil, celui où il y a la boucle. Donc là, hop, je recommence. La même, je repasse par-dessus et là je viens à l'intérieur. Je passe sous et sous. Et ce sera toujours le même qui passera en dessous. Je remonte encore une fois. Je refais ma boucle par-dessus. Et là, je viens sous mon fil et sous ma boucle par l'intérieur. Et je serre. Hop, on s'en refait encore une, puis après je vais m'avancer. Hop, je refais la boucle par-dessus le fil. Là, je passe dessous, à l'intérieur de ma boucle, et je serre. Et j'avance comme ça pour calculer à peu près le dessous du poignet jusque la moitié environ, puisque j'ai l'intention de mettre mes perles après. Donc je vais faire ça et je reviens dès que j'en suis arrivée là. Bon voilà, me voilà arrivée à ça. Ça fait que si je regarde par rapport à mon poignet, je pars du dessous, hop, il arrive à peu près ici, ce qui est très bien. Je vais donc pouvoir insérer mes perles. Donc dans le cas précis, vu que ce n'est pas des perles qui s'enfilent, je vais juste les poser dessus et je vais continuer le même mode de tressage en fait. Donc là, c'est un petit peu compliqué, je vais le commencer comme ça. Je vais préparer mon tressage comme si je le faisais sans rien. Et je vais glisser ma perle au moment de serrer. Voilà. Je la glisse dedans, vous voyez, par-dessus, avec le fil qui passe par-dessus. On bloque. Et hop, on serre. Et puis après, tout simplement, on continue. Pareil. Là, on passe en dessous. Bon, c'est un petit peu compliqué, ça glisse, hein, c'est un petit peu galère, mais voilà, patiemment, on va y arriver. Hop. Et on resserre, et on continue comme ça jusqu'au bout, avec les perles qui s'insèrent à l'intérieur. Donc, je continue, et je vais voir quand c'est fini. Voilà, alors donc là, j'en suis là. Donc, ça donne ça.
je me rends compte que bah, si j'avais pris un fil uni, ça ferait plus sympa. Mais bon, bref, on va finir comme ça. Je continue de façon à ce que ça fasse la taille de mon poignet. Donc à peu près l'équivalent de l'autre côté, hein, histoire de... Il suffit de regarder régulièrement ce que ça donne. En pensant ça pour le centre. Là, j'en ai encore un petit peu à faire. Et puis après, on verra pour faire l'attache, le fermoir. Alors donc voilà, ça y est, j'ai fait mon bracelet. Il est à la bonne taille de mon poignet, c'est-à-dire qu'il fait le tour complet en allant bout à bout de l'autre côté. Voilà, donc ça donne ça. Bon, comme je disais tout à l'heure, c'est sûr qu'avec un fil noir uni ou blanc, ça aurait fait mieux. Mais bon, j'ai pris ce que j'avais. Hein, on fera mieux le prochain coup. Donc, les perles sont insérées à l'intérieur. Ça donne ça. Maintenant, il va falloir faire le fermoir. Donc, on va garder le fil porteur sur lequel on a noué depuis le début, là. Celui-là, on n'y touche pas. Les autres, on va les couper. Hop, on coupe court. Et on brûle. Voilà. Hop. La même de l'autre côté. On coupe et on brûle. Comme c'est du fil à moitié plastifié, ça se colle super bien dessus. Il n'y a pas de souci. Donc, il nous reste le fil, là, principal. On va garder... Hop. Je prends la taille de mon poignet. Je garde à peu près autant des deux côtés. Hop. Là. Je coupe. Là, c'est pareil, je vais brûler mes deux bouts et les faire un petit peu pointus puisque je vais mettre des perles. Alors, en fait, moi, je récupère toutes les perles des vieux colliers, des vieilles boucles d'oreilles, des trucs moches là que je garde plus, les petits fermoirs. Je jette rien, en fait. Je me dis que ça peut toujours servir à autre chose, ou même vous faire les petits bracelets des petites nièces et puis tout ça. Au moins, ça occupe. Bref, donc j'ai deux perles rouges là, puisque je reste dans le rouge vu que j'ai mis des perles. Voilà. Donc, ben, on va brûler les bouts pour pouvoir les faire passer et les insérer plus facilement. Voilà. Et on les passe à l'intérieur. Hop. Pareil pour le second. Un petit nœud au bout, comme ça ne se sauve plus. Et ça fera la tâche, une partie de la tâche. Moi, je vais faire deux petits nœuds parce que j'ai peur que le trou soit trop gros et que ça file à travers. Hop. De toute façon, ça, c'est pas tellement important parce que la longueur, on verra après en fonction du poignet, de façon à ce que ça laisse pas trop long de fil non plus. Voilà, on met nos petites perles au bout. Et avec le surplus de fil qu'on a pris, qu'on a coupé, qui restait, on va croiser le bracelet de cette façon-là, l'un sur l'autre. Et on va refaire le même système de tressage. On passe à l'intérieur. Hop. Et on fait pareil. Là, premier nœud. Et on retresse pareil. Au-dessus, en dessous, par l'intérieur de la boucle. Et on serre. Bon, là, c'est un petit peu plus embêtant parce que du coup, on n'a pas de scotch, on n'a rien pour tenir le bracelet. Mais ça va se faire très bien. Hop. Et alors, on serre de façon à ce que ça tienne, mais on ne serre pas trop non plus parce que le but, c'est de faire le fermoir à glissoire. Donc, si on serre trop, eh ben, on sera embêté pour le mettre et le défaire sans arrêt, quoi. Voilà, on continue. Alors, on fait ça un petit peu. Et puis, je vous reprends quand il faut finir ça. Voilà. Voilà. Alors, donc, j'ai fini. Donc, mon attache, ça donne ça. Hop. Donc, le principe, c'est glisser. Et les fils où j'ai mis mes petites perles, hop, je serre. Donc, là, je dois couper mes fils qui restent. Hop. Donc, c'est facile, hein, c'est ceux qui n'ont pas les perles au bout. Je coupe et je brûle le même principe. Alors on fait gaffe, on ne brûle surtout pas sur le fil là, parce que sinon ça ne glissera plus. Donc hop, hop, et on le fait revenir bien par là en pliant. Hop. Et voilà, que surtout il n'aille pas gêner le système de glissière. Voilà. Et donc mon petit bracelet il est fait. Bon là, les fils sont trop longs. Donc on va les raccourcir. Hop, je mets un peu de ma bouche. Hop. Pour serrer. Voilà, donc ça fait ça. Là, mes fils sont beaucoup trop longs, ça fait pas joli.
Donc je vais les raccourcir et puis les mettre à la bonne taille. Donc voilà, le petit bracelet il est fini. Donc je l'ai mis avec les autres que j'avais fait au préalable. Hein. Donc ça donne ça. Et finalement ça fait pas si vilain que ça. Voilà. Ça donne ça. Bon, ça fait un peu beaucoup autour du poignet là, tous ensemble, mais bon. Voilà, c'est histoire de vous montrer ce qu'on peut faire. Avec 3 fois rien, juste de la récup, des vieux bijoux et puis quelques fils. Donc voilà, si ça vous amuse de faire ça pour vos filles, les petites nièces et puis tout ce qu'on voudra, c'est sympa, ça coûte rien et puis ça fait toujours plaisir. Salut!